Bonjour, Monsieur Goyette, ça va bien? Oui, ça va bien. Comment allez-vous? Oui, ça va super bien. Donc, c'est concernant cet atelier que vous allez donner, je crois que c'est le 22 avril 2014. Oui, ça nous fait plaisir d'en parler parce que trop souvent, dans les débats, dans les conversations, on met de côté la philosophie, c'est-à-dire le sens de ce pourquoi nous agissons. Et nous, on veut ramener ça au centre. On veut ramener la philosophie au centre. Voilà, parce que pour cette élection spécifiquement, donc on avait besoin de la philosophie, non? Non seulement dans le cadre d'une élection, mais également dans toutes nos activités. Ce dont on se rend compte, c'est que comme être humain, nous ne pouvons pas vivre sans donner du sens à notre existence. Que ce soit au niveau politique, mais que ce soit aussi dans n'importe quel domaine, l'éducation, la culture, les arts, tout ce que l'on tente de faire nécessite un apport de philosophie. Et donc, le but de ces kiosques de philosophie qui vont avoir lieu le 22 avril, c'est pour tous nos concitoyens qui se préoccupent des grandes questions, qui se préoccupent du sens, qui, d'une certaine manière, peuvent même avoir un esprit de rébellion face à la situation du monde. Oui, c'est ça, parce que c'est vraiment ce que vous dites, parce que vous dites que beaucoup d'entre nous sommes choqués par des situations aberrantes qui surviennent régulièrement dans le monde et dans notre société, surtout quand on regarde la télé, on voit ce qui se passe, la guerre, tout ça. Donc il y a des fois, c'est plus grand que nous, donc on fait toutes sortes, on se met dans toutes sortes d'états, mais malheureusement, donc c'est des fois plus grand que nous. Donc on traite ça de aberrant, de toutes sortes de choses. Donc à ce moment-là, face à tout ça, donc c'est quoi notre attitude, la bonne attitude à adopter? Ouais. De là à dire qu'il y a une bonne attitude, je n'en suis pas sûr. Mais par contre, nous avons tous un pouvoir d'action. Peut-être pas sur les grandes injustices qui touchent le monde, mais certainement sur les plus petites qui nous touchent tous dans le quotidien. Qui sont les plus proches de nous, là? Ils sont toutes proches de nous, et parfois aussi, on se rend compte, et ça nous gratte un peu, c'est que nous-mêmes, à l'occasion, nous pouvons commettre des injustices, ou nous pouvons agir d'une façon inadéquate. Et c'est philosophique aussi de s'observer soi-même et de se dire, voilà où je peux agir. Je peux être peut-être soit plus courtois, ou je peux apporter un peu de réflexion là où on commence à perdre la tête. Alors, on peut être un acteur dans notre milieu immédiat et apporter les bienfaits de la philosophie autour de nous. Donc, l'important, c'est de ne pas garder le silence, là, c'est ce que vous voulez dire? Non, absolument pas. Je pense que quand on regarde justement dans le communiqué que nous avons fait parvenir, on pense à Socrate, ce philosophe de la rue, ce philosophe de la Grèce ancienne. Qui se faisait payer, oui. Non, il était un philosophe qui ne se faisait pas payer et qui, lui, parlait à ses concitoyens, qui les invitait à réfléchir. Et ce n'est pas tout le monde qui trouvait ça agréable, mais il y en a que oui. Ils ont trouvé ça intéressant. Ils se sont dit, oui, la pensée critique, c'est intéressant. La réflexion, avoir une pensée autonome. Donc, ils ont emboîté le pas à Socrate. Oui, c'est ça. Mais si on prend l'exemple parce que vous parlez de ce qui arrive dans notre société et qu'on trouve aberrant. Donc, finalement, vous avez assisté à cette élection-là, comme moi, donc qu'on a qualifié de mensonges, de la boue, de toutes sortes de choses. Donc il y a beaucoup de gens qui se sentaient un petit peu qui avaient mal, qui se sentaient mal parce que c'était pas habituel. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Dans ce cas-là, il est certain que nous n'avons pas tous la même sensibilité. Certaines personnes vont être affectées par des situations politiques, d'autres personnes le seront moins. Mais il faut revenir, je pense, à la racine des choses, à l'origine des choses. Et qu'est-ce que c'est à l'origine la politique? Ça a rapport avec la cité. C'est la vie dans la cité. Alors, il faut, avant toute chose, être soi-même un citoyen, être soi-même partie prenante de notre collectivité et peut-être
être moins spectateur, mais être plus acteur dans notre collectivité à la mesure de ce que nous pouvons faire. Peut-être avons-nous perdu le sens d'une action politique, je dirais, dépolitisée, en ce sens où parfois s'entraider entre voisins, parfois une parole aimable, peut tout à fait être un acte politique, mais qui n'a rien à voir avec les grandes discussions politiques que l'on voit au niveau provincial, par exemple. Donc, tout ce que vous demandez aux gens de faire, c'est que vous allez chercher leur capacité quand même d'agir. Nous avons tous beaucoup plus de pouvoir d'action que nous ne le pensons. Et parfois, on se limite parce qu'on se dit « Ah, ben ça, c'est trop grand pour moi » ou « Ça, je ne peux que me fâcher contre ça, mais je ne peux rien faire. » J'ai dans cet article, ce communiqué que nous avons fait paraître, on a pris l'exemple de Socrate. Pourquoi? Ben parce que Socrate, c'est un philosophe, mais ce n'est pas un être humain, c'est pas un homme parfait. Hein? Au cours de sa vie, il se rend compte de ses propres erreurs et il se transforme. Et je pense que c'est important pour nous de se rendre compte qu'aucun d'entre nous n'est parfait, mais par contre, nous ne devons pas nous limiter à nos imperfections, mais se dire, je peux aller plus loin que ça. Je peux être un peu plus moi-même, un peu plus authentiquement. Mais pour ça, ça prend une certaine, disons, réflexion, une certaine démarche aussi. Et c'est ce qu'on appelle la philosophie. Voilà, donc ça prend une certaine préparation aussi, parce que est-ce que ce genre d'atelier, ça vise à aller chercher, à susciter ça chez les êtres humains, chez nous, ou bien c'est votre constat de la société qui vous dit que waouh, vous trouvez que les gens sont un petit peu amorphes de ce côté-là? Je pense que les gens au contraire, se questionnent beaucoup, se demandent, mais quelle doit être l'orientation de notre société, quelle doit être l'orientation de ma propre vie. Il y a beaucoup de questionnements, mais il n'y a pas beaucoup de réponses. Et donc, c'est pourquoi on organise ces ateliers-là, c'est pour nous aider à trouver nos réponses. Ce ne sera peut-être pas la même réponse pour chaque personne, mais au moins on aura les outils pour trouver les réponses qui vont nous permettre d'avancer dans notre existence. Donc, quand vous dites il nous arrive de sentir une rébellion monter en nous pour toutes sortes de situations injustes, quand la force est utilisée, quand face au mensonge, à la tromperie, etc., etc. Donc, finalement, donc les gens vont dire que le monde vit de ça, là. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Oui, il y a beaucoup de ces choses-là que nous observons, des choses qui nous paraissent négatives. Et souvent, ce qui se propage le plus rapidement, ce sont les choses négatives. Mais une approche philosophique, disons, c'est aussi de regarder les vertus ou les qualités que la personne, que nous avons, en fait, que chacun de nous peut avoir, et de savoir observer ce qui est bien, ce qui est beau, ce qui est juste, parce que ça nous inspire. Alors, c'est pas seulement de regarder l'aspect négatif des choses, mais aussi, et peut-être même surtout, d'essayer de développer, d'acquérir, de vivre un monde différent, un monde meilleur auquel nous rêvons, d'essayer de s'en rapprocher, de le vivre. Donc, est-ce que ça nous amène parce que face à l'injustice, donc c'est quelque chose auquel on assiste tous les jours, les gens qui sont près de nous, loin de nous, donc c'est qu'est-ce que concrètement là les gens peuvent faire? Est-ce que c'est un appel à la conscience sociale ou c'est un appel à la conscience individuelle? Les deux, je pense que les deux vont ensemble. Vous apportez une bonne réflexion parce que à la fois, nous ne pouvons pas avoir uniquement une conscience sociale ou uniquement une conscience individuelle parce que l'un ou l'autre nous amènerait dans un extrême. Et il semble bien que si on regarde l'histoire et si on regarde aussi l'expérience humaine, que les deux niveaux de conscience devraient se rejoindre à l'intérieur de chaque personne. J'ajouterais peut-être à ça, appelons ça un troisième niveau de conscience, qui serait comme une conscience historique. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un devenir pour l'être humain? Est-ce qu'il y a une destinée pour l'humanité? Qu'est-ce que ça veut dire évoluer pour nous, êtres humains, pour nous comme humanité? Parce que ça, on le voit pas vraiment. On voit que la technologie évolue, mais est-ce que l'être humain évolue? De quoi avons-nous besoin pour que nous,
on puisse évoluer. Donc, donc, ce que vous voulez dire, c'est que la technologie et l'être humain n'évoluent pas en même temps que la technologie, ou bien vous constatez que les deux évoluent à la même vitesse? C'est difficile de faire une constatation, mais par contre, ce que je pense, c'est que on ne doit pas se reposer sur la technologie de penser qu'elle va résoudre les problèmes humains. Comme philosophe, on pense que les problèmes humains se résolvent par les êtres humains et non pas par les machines, quelles qu'elles soient. Alors, ça ne veut pas dire que les machines ou que la technologie n'est pas utile, mais sans philosophie, elle peut même être nuisible, la technologie. C'est pour ça qu'on propose ces ateliers, ces kiosques de philosophie. C'est pour se donner peut-être soit une formation ou en tout cas une base de réflexion pour que l'être humain reprenne sa place centrale et non les objets ou les technologies ou même l'économie, pourquoi pas, qui sont tous des éléments importants, mais qui ne sont pas au centre des transformations. C'est ça. Mais on dit souvent, seul le changement est constant, donc le monde a besoin de changer quand même. C'est ce que l'on pense en philosophie. On pense que tout être humain peut et doit se transformer au cours de sa vie. Ce n'est pas toujours facile, mais ça nous est nécessaire. Et quand on y pense, c'est souvent plus souffrant, plus difficile de stagner que d'avancer. Alors pourquoi pas avancer? Voilà.